À son arrivée dans la famille royale, Letizia Ortiz a dû encaisser les coups. Les petits secrets de la roturière, journaliste et divorcée ont été exhumés par une presse avide du moindre ragot. Tableau d'aile nue d'un artiste cubain, consommation de drogue, rumeurs d'avortement ou encore mariage express avec son professeur de littérature. Connue par les Espagnols pour ses apparitions à la télévision en tant que journaliste, son arrivée au sein des Bourbons d'Espagne a provoqué une levée de boucliers chez les monarchistes les plus convaincus. C'était sans compter la persévérance et la force de caractère qui caractérisent la jeune femme. Au fil des années, Letizia d'Espagne a su imposer son style, malgré les tempêtes. Reine consort, elle tient aujourd'hui sa revanche. Depuis son mariage royal avec Felipe V en 2004 et les naissances de Léonore et Sofia, Letizia d'Espagne a prouvé qu'elle était à la hauteur. Alors que les affaires s'accumulent, et que différents membres de la famille royale sont éclaboussés par les scandales, elle s'est imposée comme la gardienne du temple. Avec son époux Felipe V et leurs 2 filles, elle s'efforce d'être exemplaire. Letizia d'Espagne, une poigne de fer dans un gant de velours. Quel métier exerçait Letizia Ortiz? Avant de devenir reine d'Espagne, Letizia Ortiz a fait des études de journalisme. Après avoir obtenu un baccalauréat, la jeune femme entre sur les bancs de l'Université de Madrid et décroche une licence des sciences de l'information. Elle obtiendra par la suite un master de l'information audiovisuelle. Pour mettre en pratique la théorie, la jeune passionnée va multiplier les stages et les collaborations. Dans la presse écrite, puis sur la chaîne Bloomberg, elle devient par la suite reporter et présentatrice pour CNN+. De cette époque, ses patrons et collègues se souviennent d'une véritable passionnée, ne laissant rien au hasard. Une journaliste dans le contrôle le plus total. Elle se levait à 5 heures du matin et contrôlait tous les détails, les textes, l'éclairage, la garde-robe, tout rapporte là. Son rêve ultime? Devenir correspondante. Douée, passionnée, elle fait son entrée à la télévision publique espagnole, la TV. Jusqu'à sa rencontre, en octobre 2002, avec l'héritier du trône d'Espagne, un certain Felipe, pour qui elle renoncera à sa carrière. Qui est Alonso Guerrero, le premier mari de Letizia Ortiz. Avant de succomber au charme du prince des Asturies, Letizia Ortiz a été amoureuse, et a même été mariée. En effet, elle a épousé Alonso Guerrero, son professeur de littérature, rencontré au cours de ses études. Le couple s'est marié civilement en août 1998 mais leur union ne tiendra pas un an. Certaines rumeurs murmurent que la jeune journaliste était plus attachée à sa carrière qu'à son nouveau mari. En 1999, le couple divorce, et la jeune femme s'installe avec sa mère, qui vient elle aussi de divorcer. Comment Letizia Ortiz a-t-elle rencontré le futur roi d'Espagne Felipe? Felipe, qui n'est pas encore roi, et Letizia Ortiz se sont rencontrés chez des amis communs en octobre 2002. La jeune femme de 30 ans venait de trouver un appartement dans le quartier madrilène de Moratalla. Le fils de Juan Carlos, lui, venait d'aménager dans une aile du palais de la Zarzuela. Entre le salon et la terrasse, ils auraient ainsi évoqué leur déménagement respectif. Pedro Erquicia, le journaliste de la télé espagnole qui les recevait chez lui, discutait avec ses convives sur la terrasse un verre à la main.
Parmi eux se trouvait le réalisateur Manolo Rubio qui, ne voulant pas arriver seul, avait proposé à sa consoeur de TV, Letizia Ortiz, de l'accompagner. Aucun convive, ce soir-là, n'a deviné ce qui se dessinait. Entre escapades et rendez-vous secrets, les deux tourtereaux tomberont amoureux l'un de l'autre. Les fiançailles sont annoncées en 2003 et le couple se dit oui l'année d'après, le 26 avril 2004, en la cathédrale Santa Maria de la Almudena devant 1600 invités triés sur le volet. Qui sont Léonore et Sofia, les deux filles de Letizia d'Espagne. L'un des plus beaux atouts de Letizia d'Espagne, est sans aucun doute ses deux adorables filles Léonore et Sofia d'Espagne. La première est née le 31 octobre 2005 et baptisée le 14 janvier 2006 au palais de la Zarzuela. Fille aînée de Felipe V et de Letizia, elle est l'héritière au trône d'Espagne. Depuis son plus jeune âge, elle se prépare doucement mais sûrement à son futur rôle de reine. La jeune femme a effectué sa scolarité au collège madrilène de Santa Maria de la Rosal. En 2021, elle a fait sa rentrée à l'Atlantic College situé au pays de Galles. Sa sœur Sofia, est née le 29 avril 2007 à Madrid et baptisée le 15 juillet 2007 au palais de la Zarzuela. Elle est seconde dans l'ordre de succession après sa sœur aînée Léonore. Dans les pas de sa sœur bien-aimée, elle a également été sur les bancs du collège de Santa Maria de la Rosal. Puis elle devrait également rejoindre l'Atlantic College situé au pays de Galles. Les deux jeunes filles ont été très protégées par leurs parents, souhaitant pour elles une enfance ordinaire, à l'abri des regards indiscrets. Habillées comme des jumelles durant leur enfance, les deux sœurs semblent encore aujourd'hui inséparables. Nul doute qu'une fois reine, Léonore d'Espagne pourra compter sur le soutien inconditionnel de sa sœur cadette. Quelles sont les relations de Letizia d'Espagne avec la reine Sofia et Juan Carlos? À son arrivée dans la famille royale, celle qui allait devenir Letizia d'Espagne a avalé bien des couleuvres. Certains murmurent que Juan Carlos et la reine Sofia ne voyaient pas franchement d'un bon œil ce mariage. Face à la désapprobation de ses parents, Felipe V n'avait d'autre choix que de leur imposer un ultimatum, soit c'est elle, soit je pars. Le couple royal aurait donc été forcé d'accepter cette femme. D'autres rumeurs plus bienveillantes affirment que la reine Sofia l'a prise sous son aile, essayant de l'accueillir le mieux possible afin de la former. Mais les rapports entre Letizia d'Espagne et ses beaux-parents n'ont jamais été très bons. En témoigne cette vidéo où la reine empêche la mère de Felipe V de poser devant les photographes avec ses deux petites filles lors de la messe pascale en 2018 sur le parvis de la cathédrale de Palma de Majorque. Une séquence qui avait provoqué un tollé. Depuis, les relations se seraient nettement détendues, la reine émérite préférant s'incliner face à cette bru qui a apporté un semblant de stabilité à la couronne. Face au scandale à répétition de Juan Carlos, exilé depuis à Abu Dhabi, Felipe V et Letizia d'Espagne se doivent d'être exemplaires. L'avenir de la couronne en dépend. Crédit photo, Dana Presse.